C'est difficile de résister au chantage affectif. Il y a toujours un moment où on se demande « Et si c'était vrai? S'il sautait vraiment par la fenêtre ?» Hélène retourne chez sa mère. Tout l'immeuble est au courant car elle vient de le hurler sur le palier. « Je vais chez ma mère! Débrouille-toi tout seul, j'en ai marre de tes menaces !» Un petit immeuble de briques rouges, comme on en voit beaucoup dans le Nord. 3 étages, un petit jardin en longueur où le linge des locataires se balance tristement dans le vent d'hiver. Hélène descend l'escalier du 3e, traînant sa fille d'une main et une valise de l'autre. Au 2e étage, la voisine l'arrête. « Entrez 1 minute, calmez-vous. Vous n'allez pas partir comme ça avec une gamine de son âge. Si vous le laissez seul, qu'est-ce qui va devenir, hein? C'est votre mari tout de même. Mais je m'en fiche! » Les voisins croient savoir ce qui se passe chez les autres. Les petits drames quotidiens n'ont guère de secret. Et il arrive que les voisins prennent parti. « Oh, c'est pas bien de dire ça. Il a besoin de vous. La dernière fois que vous l'avez laissé, il était tout perdu, le pauvre. Je lui ai même monté de la soupe. Et il peut très bien manger tout seul. Si vous croyez toutes ces jérémiades, moi je m'en vais. Et cette fois, c'est définitif. La petite est terrorisée, ça ne peut plus durer. » Hélène descend l'escalier suivant, passe devant la voisine du premier, qui s'en mêle aussi. « Vous voulez que mon mari monte le raisonner? Mais ça m'est égal. Dorlotez-le si vous voulez, moi c'est fini. » Hélène est à l'entresol, au milieu des poubelles alignées. Les voisins encore sur le pas de leur porte qui voient maintenant le mari dévaler l'escalier à la poursuite de sa femme. Les Magnien sont jeunes. Hélène a 23 ans, son mari 24, la petite Cécile a 5 ans. Il est ouvrier, elle est employée de bureau. Il est en congé maladie depuis la rentrée de 1984. Mais ce n'est pas l'inactivité du mari qui semble responsable du conflit entre eux. Plus de 2 ans que les voisins entendent régulièrement des disputes. La plupart du temps, Hélène déserte le champ de bataille pour aller se calmer les nerfs dehors. Lorsque la petite n'est pas à la maternelle, elle l'emmène avec elle. Si le motif des disputes n'est pas clair pour les autres, il est encore moins pour l'enfant. « Papa est méchant, fait tout le temps pleurer maman. » Hélène n'est pas une femme battue. Roland n'a jamais levé la main sur elle. Si c'était le cas, elle serait définitivement partie depuis longtemps. C'est beaucoup plus compliqué à expliquer. Si l'on écoute le mari, il est à l'article de la mort. Au milieu des poubelles, aux oreilles de qui veut bien l'entendre, il clame « Je suis malade. Tu devrais avoir honte de me traiter comme ça. C'est facile de claquer la porte. S'il m'arrive malheur, tu l'auras voulu. » Le malade n'a effectivement pas bonne mine. Il est maigre, sec, le teint gris, il a la larme à l'œil. Il s'accroche à sa femme. « Si tu pars, oui, tu vas mourir, c'est ça. Depuis le temps que tu le dis, bah fais-le, vas-y, saute par la fenêtre. » Hélène se dégage des bras suppliants. La petite fille fond en larmes, en se réfugiant contre elle, et les voisins pensent, elle est quand même dure avec lui. Le pauvre, il est malade. Le médecin vient régulièrement. Il a fait au moins 3 séjours à l'hôpital. Ce que ne savent pas les voisins, c'est le nom de la maladie de Roland Magnien, et pour cause. Il en change comme de chemise. Il a mal au dos, ne peut plus bouger. Le médecin l'examine, fait une ordonnance. Roland se précipite à la pharmacie et entasse les médicaments. Il a mal au ventre. Il est plié en 2 dans son lit. Le médecin l'envoie chez un spécialiste qui ordonne des examens, ne trouve rien, le renvoie chez lui. Et Roland insulte la faculté pour incompétence. Il a mal à la tête, il a des boutons. Il a toujours quelque chose et rien. Ce rien porte un nom. Hypocondrie. Hypocondriaque. À la moindre contrariété, Roland a mal quelque part et appelle au secours. Et l'ennui, c'est qu'un médecin ne peut pas refuser de soigner. Il ne peut pas dire à son patient « Fichez-moi la paix, vous n'avez rien du tout, m'appelez plus en urgence tous les dimanches ». Il ne peut pas non plus interdire de consultation chez ses confrères. Roland a fait le tour. L'hôpital l'a vu arriver aux urgences plus d'une fois, se plaignant de malaises incompréhensibles, vertiges, nausées, douleurs à l'estomac. Roland n'est pas à court d'imagination. Hélène, elle, n'y comprend rien. Hélène ne sait pas qu'elle a un grand malade pour mari. Elle s'efforce de lutter avec une logique qu'il n'entend pas. Tu sais parfaitement que tu n'as rien. Le médecin te l'a répété 100 fois, tu n'as rien. Arrête de faire le clown. Ce matin-là, un dimanche de septembre 84, elle le répète pour la dernière fois. Arrête de faire le clown, personne n'applaudit. Et elle fuit. Ce qu'elle a déjà fait pour toujours revenir, tellement il est difficile d'expliquer à un avocat « je veux divorcer parce qu'il est tout le temps malade ».
La dernière fois qu'elle a demandé le divorce, Roland a avalé des tranquillisants. Pas assez pour mourir, mais suffisamment pour que les pompiers soient obligés de casser la porte et d'intervenir. Il ne répondait plus aux voisins. Hélène s'était réfugiée chez sa mère. À son retour de l'hôpital, il a donné sa version aux voisins. Il ne supportait pas les médicaments qu'il était obligé de prendre, vu son état. Et Hélène l'avait lâchement abandonné en le privant du réconfort de sa petite fille adorée. Avant cela, Roland avait déjà passé toute une nuit sur un banc en plein hiver afin de faire comprendre à sa femme qu'elle était un monstre d'indifférence à son égard. Le vague rhume qu'il avait attrapé s'était bien entendu transformé pour les voisins en double pneumonie. Elle m'a mise à la porte. J'ai failli crever. Il manque toujours à ces accusations une bonne partie de la vérité. Lasse de l'entendre se plaindre au fond de son lit d'une nouvelle maladie imaginaire, Hélène lui avait en fait intimé l'ordre de se lever, de s'habiller, de sortir et d'aller enquiquiner les autres. Qui il voulait, mais pas elle. Bouge, va voir des copains, fais quelque chose. Je vais tomber malade dans mon état. S'il n'y avait pas de quoi en pleurer, Hélène aurait bien ri de ce raccourci surprenant. Les exemples de ce genre, elle pourrait en donner des dizaines aux voisins. Roland est un comédien. Son état, comme il dit, relève plus de la maladie mentale que physique. Mais à la moindre allusion à cette vérité, il la refuse. On voudrait lui faire croire qu'il est fou, peut-être. Hein? Ça t'arrange? C'est moi qui invente. Je ne suis pas malade, peut-être. Tous ces médicaments qu'on me donne, c'est pour rien. Effectivement. La plupart du temps, il avale une pilule et range la boîte dans la pharmacie jusqu'à la prochaine ordonnance. Ça ne me fait rien. Ce médecin est un incapable. Depuis quelques mois, il a donc ajouté les menaces de suicide à sa panoplie de grands malades. Tu veux divorcer, c'est ça? Hein? Me priver de ma fille? Mais j'en mourrais! Ce matin, dimanche, après une nuit d'enfer, où il n'a cessé de gémir sur son sort, de réclamer pour la énième fois une consultation médicale, Roland s'est mis debout devant la fenêtre du 3e étage et il a dit « Si c'est comme ça, je vais sauter un jour, comme ça tu seras délivré de ma présence !» Eh ben d'accord. J'emmène la petite. Saute si tu veux. Hélène n'en peut vraiment plus cette fois, et elle se sent démunie, abandonnée, sans aucun argument ni recours. C'est elle qui va tomber malade en fin de compte. Et sa fille ne peut plus s'épanouir dans un climat pareil. L'autre jour, Cécile a trouvé son père comme mort sur son lit, dans le noir. Elle a eu si peur. « Papa est mort, il veut pas me parler !» Du chantage. Oui, même à sa fille, pour inquiéter la mère. Alors il n'y a plus que la fuite. Elle n'a plus le courage de le consoler, de discuter à l'infini. Elle l'a trop fait. Chaque fois qu'elle arrive à le calmer, la trêve ne dure pas longtemps. Le dimanche à midi, après l'avoir planté au milieu des poubelles, elle est chez sa mère une fois de plus. Ah, l'avenir est sombre pour elle. Quand on fuit de cette façon, sans emporter ses affaires, qu'il faut retrouver un endroit pour vivre, acheter des meubles, payer un divorce. Même sa mère ne comprend pas très bien ce qui se passe. Il faut vivre avec un malade imaginaire au quotidien pour savoir. Ne prends pas de décision trop vite, Hélène. Après tout, il est peut-être vraiment malade. Et puis s'il se suicidait, c'est le père de ta fille. Vous devriez pouvoir régler ça, vous êtes jeune. Au dessert, le téléphone sonne. La voisine du premier demande à parler à Hélène. Ça ne me regarde pas, évidemment, mais vous devriez venir le voir. Il s'est enfermé dans l'appartement. Et il a dit qu'il allait ouvrir le gaz. Il est vraiment désespéré, vous savez. Ça sent le gaz? Non. Mais on n'est pas tranquille. Mon mari a essayé de lui parler, il vous réclame. Il dit qu'il veut voir sa fille. C'est une misère de le voir comme ça. Je ne viendrai pas. Appelez les pompiers si vous voulez. Mais on n'a pas la clé. Ils vont enfoncer la porte et puis on lui a promis qu'on allait vous appeler. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait lui-même? Il dit que vous ne voulez pas lui répondre, il pleure. Ça ne peut pas durer comme ça. Vous êtes responsable tout de même. Hélène est prise au piège une fois de plus. Et cette fois, il a mis tout le monde de son côté. Ah, le chantage est évident, mais on ne sait jamais à force de faire le clown. En désespoir de cause, Hélène prend une décision. Dites-lui que je vais venir avec un médecin. Et Hélène explique à sa mère ce qu'elle va faire. Le médecin va constater l'état de Roland. Elle veut un certificat médical qui lui permette d'obtenir le divorce qu'il refuse. Pour une fois, la situation doit tourner à son avantage à elle. Je vais y aller avec Cécile et le médecin. Il va faire sa comédie habituelle, tant mieux. Il refuse de divorcer sous prétexte que je vais lui enlever sa fille. On va voir comment il s'en occupe de sa fille.
Un père qui passe son temps à lui dire qu'il va se jeter par la fenêtre. C'est la dernière fois qu'il va faire son cinéma. Hélène a du mal à convaincre le médecin de l'accompagner. Un dimanche, alors qu'il n'y a pas d'urgence médicale. Mais il finit par se laisser convaincre, d'autant plus qu'il est à même de comprendre la situation d'Hélène. Il est même le seul à savoir ce qu'elle endure. Il se donne rendez-vous devant l'immeuble à 3 heures de l'après-midi. Avant de partir de chez sa mère, Hélène appelle la voisine et lui dit « Dites-lui que je viens avec la petite ». Elle ne parle pas du médecin. D'ailleurs, ça n'a pas d'importance. À 3 heures, les voisins voient arriver Hélène, sa fille, et le médecin de famille. La voisine du premier leur dit que Roland est toujours enfermé chez lui et que depuis 1 heure, on ne l'entend plus. Mon mari lui a dit que vous alliez venir. Il n'a pas voulu ouvrir, mais il a dit merci. Le pauvre. Hélène monte les escaliers en tenant sa fille par la main, suivie du médecin. Elle arrive sur le palier du 3e étage où tout est silencieux. Elle croit deviner ce qui se passe, car ce n'est pas la première fois. Il a dû s'enfermer dans la chambre, fermer tous les volets et s'allonger sur le lit comme un mourant. Ce qu'il veut, c'est que je parle la première, que je demande s'il est malade. Et après ça n'en finit plus. Hélène tourne la clé dans la serrure et ouvre la porte. L'appartement est effectivement dans le noir, tout volet fermé. Une petite vague d'inquiétude tout de même. Si Roland avait encore avalé des comprimés. Elle tourne l'interrupteur et c'est l'explosion. Roland a ouvert la bouteille de gaz, mais il ne s'est pas mis la tête dans le four. Il s'est effectivement allongé dans la chambre, sur le lit, comme un mourant qu'il n'est toujours pas. L'explosion a brûlé gravement Hélène et le médecin, au visage et sur le corps. Roland est sain et sauf. Il s'est complètement raté. Mais cette fois, il a une vraie raison d'être désespéré. Sa petite fille de 5 ans est morte sur le coup. Plus question de faire le clown. Personne n'applaudit.